s'ils me font des feedbacks qui collent complètement au marché, nous, derrière, on va pouvoir piloter l'agence, mais vraiment de la meilleure des manières et leur donner les meilleurs feedbacks, les meilleures actions à mener. N'oubliez pas que vos collaborateurs seront engagés si vous êtes engageant envers eux. On va dire trouver des solutions, parce qu'il n'y a rien de pire pour un négociateur immobilier de faire des choses, de ne pas comprendre pourquoi ça ne marche pas et de ne pas savoir quoi faire. Parce que là, on voit bien que tes indicateurs de performance sont des aides à la gestion de l'humain derrière et ne sont pas des chiffres arrêtés en mode il y a énormément de visites et il n'y a pas de vente. Quels sont les indicateurs clés de performance d'une agence immobilière? C'est exactement ce que l'on va vous présenter aujourd'hui dans ce podcast. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous, c'est Cédric, votre serviteur. J'espère que vous avez la forme. Et aujourd'hui, pour ce podcast, je suis accompagné de Jean-Philippe Avon. Bonjour tout le monde, salut Cédric. Salut Jean-Philippe, t'as la forme? Moi, ça va super. Et toi, comment tu vas? Au top du top. On est bon, parfait. Toujours. Surtout qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me touche tout particulièrement. Et je vais m'adresser à mes chers amis, à mes chers confrères agents immobiliers, donc ceux qui sont détenteurs d'une carte immobilière, parce que des fois, il y a des petits amalgames, les directeurs d'agences immobilières, détenteurs de la carte professionnelle et les responsables d'agence. Parce que là, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, finalement, c'est quels sont les indicateurs que moi, je suis à mon agence immobilière et que devraient suivre tous les directeurs d'agences immobilières, je pense, pour aller vers la performance. Alors, Jean-Phi. Moi, j'ai une toute première question pour toi. Ouais. Déjà, tu vois, on parle d'indicateurs de performance et de KPI et de tableau de bord. Est-ce que tu pourrais, un petit peu pour les directeurs d'agences qui nous suivent, nous parler de cette utilité? Quelle utilité de tenir des tableaux de bord avec des indicateurs? Quelle utilité? Alors, l'utilité, en fait, c'est quelque chose que j'ai appris en avançant dans le business, c'est qu'on doit driver une entreprise par les chiffres. Alors certes, l'humain est extrêmement important, il est au cœur des relations, mais par contre, on ne prend pas des décisions par rapport à de l'affect, par rapport à de l'humain. On doit prendre des décisions par rapport à des chiffres, parce qu'on est des capitaines de navire. Et à un moment donné, si on sait qu'il y a une tempête à gauche, que c'est pas la direction à prendre, ça va peut-être pas plaire à certains, parce qu'ils vont se dire on va faire un détour pour aller au point B, mais qu'il faut prendre à droite, et on prend à droite. Et ça, la seule manière finalement pour le capitaine, pour le directeur d'agence de savoir dans quelle direction il doit aller, c'est grâce aux chiffres qu'il va pouvoir récolter. Et donc là, aujourd'hui, on va vraiment détailler ces chiffres-là. On va commencer déjà donc sur les chiffres d'action. C'est très important de contrôler quand même l'action qui se passe dans son agence. Parce que si on n'a pas une vision sur les actions qui sont mises en place dans son agence, finalement, c'est un petit peu comme si on avançait aveugle. Si demain, on se rend compte que les performances ne sont pas là, on va se dire, OK, il n'y a pas les performances, mais sur quelle base? C'est-à-dire, quelle action on a menée pour arriver à ce qui dépend vraiment de nous, en fait. Exactement, ce qui dépend vraiment de nous, finalement. Donc, la première chose que l'on va faire, tu vois, j'ai ramené mon petit tableau qui est juste ici. Nous, les premiers indicateurs que l'on va regarder à l'agence, ça va être par exemple la prospection sous forme de flyer. Est-ce qu'on a fait le nombre que l'on devait faire dans le mois? Et là, tu vois, en ce moment, on est sur des campagnes. On distribue 6000 flyers par mois. Voilà, parce qu'on sait que sur notre secteur, avec 6000 flyers par mois, on va toucher une bonne partie de la population sur la commune de Villepreux, sur la commune des Clés-sous-Bois. Donc, tu vois, je vous livre vraiment des choses très importantes. Donc, en gros, on va pouvoir toucher toutes les boîtes aux lettres qui sont à vendre au moins une fois par mois sur notre secteur. Donc ça, c'est très important. Donc là, je vois combien a fait Nadège, combien a fait Romain. Et on a une réunion hebdomadaire, parce que c'est bien de tenir des tableaux, mais à un moment donné, en fait, il faut qu'il y ait un feedback. C'est pendant la réunion, chacun vient avec ses chiffres. Qu'est-ce que tu as fait? OK. Et qu'est-ce qui fait que tu n'as pas réussi à le faire? Comment est-ce que je peux t'aider à améliorer ça? Et on va discuter, on va voir ensemble quels sont les points de blocage qu'il y a. Et là aussi, déjà, on va détecter chez ses collaborateurs des motivations ou des démotivations. Ce qui est très important, parce que derrière, on va pouvoir le prendre en off et lui dire, écoute, pendant la réunion, tu m'as présenté tes chiffres, tu l'as pas fait, tu m'as dit qu'il pleuvait, que c'est vrai que la pluie, si vous regardez ce podcast en juin 2024, c'est une vraie raison. Mais effectivement, ton collaborateur, tu vas pouvoir après derrière le challenger et voir avec lui pourquoi les chiffres n'ont pas été atteints et qu'est-ce qui fait que
qui va pouvoir s'améliorer demain, ou pas. Justement, c'est là où tu vas voir des personnes qui sont vraiment en perte de motivation et tout ça, et avec qui, malheureusement, on va pas pouvoir continuer parce que ils vont pas avancer dans la direction de la vision de l'entreprise. Donc ça, c'est très important. On va avoir le nombre de prospects acquéreurs également que l'on va toucher chaque semaine. Alors pourquoi est-ce que c'est important d'avoir le nombre de prospects acquéreurs que l'on touche? Parce que là, tu vois, aujourd'hui, on est tout à fait capable de dire que par rapport à juin 2023, on a 2 à 4 fois plus d'acquéreurs que l'année dernière. Donc, ça nous donne quand même un indicateur on va dire, de dynamique de marché. Et derrière, après, ma question à mes collaborateurs, c'est « Ok, très bien, et quel est votre ressenti par rapport à ces acquéreurs ?» Et là, mes vendeurs vont me dire soit, effectivement, on sent qu'il y a de l'engouement, il y a de la motivation, ou au contraire, on sent que ces acquéreurs sont pas très dynamiques, ils sont en début de recherche. Ok, très bien. Donc, qu'est-ce que l'on peut faire, d'après vous, pour les aider à mûrir plus vite? Quel argument on va pouvoir leur apporter? Donc, tu vois, tous ces éléments, finalement, on va très, très vite les reporter à des actions qu'on va pouvoir faire immédiatement pour, on va dire, trouver des solutions. Parce qu'il n'y a rien de pire pour un négociateur immobilier de faire des choses, de ne pas comprendre pourquoi ça ne marche pas et de ne pas savoir quoi faire. Alors tu vois, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que là, on voit bien que tes indicateurs de performance sont des aides à la gestion de l'humain derrière et ne sont pas des chiffres arrêtés en mode il y a énormément de visites et il n'y a pas de vente. Donc vous êtes nul à convertir, donc il faut s'améliorer à la conversion. C'est d'abord comprendre qu'est-ce qui se passe, quel est votre ressenti, comment est-ce qu'on peut co-construire la solution, etc. Et c'est là où les directeurs d'agence ont besoin de comprendre que tous ces éléments matériels, ces choses informationnelles qui ressortent, sont des aides à la construction humaine qu'il y a derrière, en fait. Et c'est très important ce que tu dis, parce que tu vois, dans mon ancien schéma de pensée, je n'avais pas confiance en mes collaborateurs. Parce que j'avais le sentiment d'analyser les chiffres, je leur posais les mauvaises questions. Les mauvaises questions donnent toujours des mauvaises réponses. Et finalement, j'avais l'impression qu'ils n'étaient pas honnêtes et francs sur les retours de marché. Mais finalement, dans ce que j'ai compris après et dans ce que j'ai mis en place dans mon agence immobilière, je fais confiance à mes collaborateurs. Ça, c'est un élément essentiel. Et c'est ce qui fait que je travaille à une telle distance. Parce que je sais aujourd'hui qu'ils ont parfaitement compris et intégré que s'ils me font des feedbacks qui collent complètement au marché, nous, derrière, on va pouvoir piloter l'agence, mais vraiment de la meilleure des manières, et leur donner les meilleurs feedbacks, les meilleures actions à mener. Donc, ils ont compris réellement l'intérêt pour eux de récupérer un maximum d'informations sur le marché, de nous les restituer de la meilleure des manières, et en se détachant de l'émotionnel. C'est-à-dire que on doit le faire de manière factuelle. C'est comment ça se passe, qu'est-ce que tu ressens, mais sans être dans je suis pas content, je suis content. Je m'en fous de ça. Donne-moi juste les remontées, c'est quoi les chiffres? C'est intéressant dans ce que tu dis, parce qu'on voit bien le lien entre, pour avoir des chiffres fiables et piloter correctement le navire, il faut qu'on ait confiance dans nos collaborateurs et qu'eux-mêmes aient confiance en nous. 100%. Et c'est là où on voit encore le lien entre l'humain et le côté chiffré, parce que des fois, tu as des directeurs d'agence qui font que du pilotage juste aux chiffres, en décorrélation totale de l'humain. Et c'est ça qu'on voit, en tout cas chez toi, qui apparemment a été en progrès, puisque apparemment tu as fait des erreurs dans le passé, comme on en fait tous. Et donc, c'est juste de dire, n'oubliez pas que vos collaborateurs seront engagés si vous êtes engageant envers eux. Donc voilà. 100% OK. Ensuite, après, je vais regarder la provenance des acquéreurs. Donc ça, tout le monde doit le faire. C'est-à-dire qu'on doit me dire, OK, très bien. Donc là, je vois Romain, il avait 10 prospects acquéreurs sur la période. Combien viennent de se loger? Combien viennent de bien ici? Combien viennent d'un autre site? Voilà. Donc tu vois, tout ça, ça va nous permettre de comprendre quels sont les sites qui marchent le mieux et quelles sont les actions qu'on doit mener. Ensuite, après, on a, par exemple, le nombre de rencontres terrain. On a un objectif qu'ils doivent réaliser. Et après, en face, on a des actions. Et alors, ce qui se passe, c'est que parfois, il peut arriver que tu définisses un objectif et que finalement, chaque mois, tu vois que cet objectif n'est pas atteint. Donc là, il faut se reposer la question finalement de est-ce que l'objectif est réellement le bon? En discuter avec les collaborateurs. Écoute, je vois qu'on avait prévu que tu fasses une trentaine de rencontres terrain ce mois-ci. Ça n'a pas été fait. Quel est ton ressenti, toi, par rapport à ça? Ça te paraît trop important?
Et en fait, tu te poses la question, au final, on a des chiffres avec des objectifs initiaux. OK, faut-il plutôt réajuster l'objectif ou est-ce qu'on réajuste les ressources pour atteindre cet objectif? Parce que peut-être c'est lui qui a besoin de progresser dans son organisation, mais tu vois que ça donne matière à discussion. Est-ce qu'on réajuste l'objectif ou est-ce qu'on ajuste les ressources pour plus atteindre l'objectif? Ouais. Et puis en fait, des fois, tout simplement, tu sais, ton collaborateur te dit, bah oui, mais je sais pas comment aborder les gens. Et là, en fait, tu détectes que, en fait, c'est juste un problème de, il y a du flou. Il y a un manque de clarté, donc il passe pas massivement à l'action. Et là, ton travail, ça va être de lui amener de la clarté et lui donner un exemple. Bah écoute, regarde, je te montre un truc. Est-ce que tu as pensé à faire ça? Et là, il va te dire, ben non, c'est vrai, machin. Ça te paraît simple ou pas? Ben non, effectivement, maintenant que tu me le montres comme ça me paraît vachement simple. Et hop, il va y avoir un passage à l'action et tu vas lui dire, est-ce que tu veux bien t'engager pour la prochaine fois à le tester ou pas? Ok, dans quel volume? Parce que tester, s'engager, c'est bien, mais sur quel volume, sur quelle durée? Ok, vas-y, on y va. Lors de notre prochain entretien, on se fait un point là-dessus. Ouais, très bien. Et hop, on y va. Et après, la personne revient, elle te refait un feedback. Elle a réussi, elle n'a pas réussi, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est comme ça, en fait, que tu fais progresser les différentes personnes dans ta structure. On a vraiment ce sentiment de va-et-vient entre l'intellect, l'échange intellectuel et la matérialité, tu vois, et la vérification d'informations par la matérialité, etc. C'est vraiment ce jeu de tableau de bord, c'est vraiment un jeu entre le matériel et les personnes. Et 100%, oui, 100%. Et il faut être, en fait, quand tu es manager comme ça, il faut être détaché du résultat, parce que sinon, tu risques d'y mettre de l'émotionnel. Et moi, c'était mon gros problème au départ. C'est-à-dire que quelqu'un qui faisait pas une action, alors que tu me connais, moi, je suis en mode... tu dis à ta femme... Tu te fous de ma gueule, frérot. Tu dis à ta femme que tu reviens pas pendant une semaine à la maison, et puis que tu étais là pour gagner ta vie, et puis on y va, mon gars. Tu vois comment est-ce qu'ils faisaient, les gens, quand ils allaient traverser l'Atlantique pour aller en Amérique. À un moment donné, ils disaient à tout le monde... je suis un peu dur dans l'esprit, tu vois, mais en fait, tout le monde n'est pas comme ça. Il faut en être conscient, bien évidemment. Et donc, il faut s'adapter aussi aux gens. Et il faut quand même que ces gens-là, que tu sélectionnes, collent avec la vision de ton entreprise. Si tu es avec quelqu'un qui est pas du tout, qui est un peu mollasson et tout ça, et que toi, tu es quelqu'un de dynamique, à un moment donné, il faut se poser des questions, tu vois. C'est qu'il ne faut pas avancer ensemble. Bref, on continue. Donc, on a vu les nombres de rencontres terrain. On va faire pareil avec les anciens clients. C'est-à-dire qu'on a un volume d'anciens clients à recontacter chaque semaine. C'est fait, c'est pas fait, pourquoi? Ou plutôt que pourquoi, comment est-ce que je peux t'aider, tu vois? Les biens usés. Et ensuite, après, on va regarder un élément qui est essentiel dans une agence immobilière, c'est combien on a généré de rendez-vous. Donc de R1. Et de R1, okay. Exactement. Et là, on va dissocier deux choses. Nous, on a les estimations avec projet et les estimations sans projet. Parce que les estimations sans projet... Absolument. Forcément, ça ne va pas découler sur un mandat ou quoi que ce soit. Ensuite, après, on va s'attacher au nombre de mandats de vente signés par collaborateur. Okay. Et là, généralement, je vais essayer de creuser à savoir, ok, très bien, tu as rentré un mandat, comment tu l'as eu? Quel a été le canal qui fait que le client a pris son téléphone ou est passé à l'agence? Ou est-ce que c'est toi qui as sonné une porte, tu as détecté un truc, machin? Donc très important, parce que là, ça va être aussi important à ce moment-là de féliciter la personne. Et les gens vont comprendre qu'est-ce que je dois faire finalement pour avoir de la reconnaissance et tout ça. Parce que quelqu'un qui a un mandat de vente qui malheureusement est le cul dans le fauteuil à l'agence, ça lui tombe dessus alors qu'il n'a pas fait de prospection, pas machin, je ne vais pas l'encourager, pas le féliciter là-dessus, très franchement. Par contre, un collaborateur qui a été chercher un mandat de vente, un mandat difficile et qu'il a obtenu, là, on va faire une session de win et on va en parler. D'ailleurs, on va le fêter. C'est vrai que je n'ai pas parlé de ça, vu qu'on est sur la partie KPI. Mais effectivement, voilà, c'est très important de mettre en avant ceux qui vont dans la direction de l'entreprise. Ensuite, après, on va avoir le nombre de mandats de vente par collaborateur, donc le stock actuel des collaborateurs, pour savoir où est-ce qu'ils en sont par rapport à leurs objectifs. De là, on va mesurer le pourcentage d'exclusivité, si effectivement on peut avoir des mandats simples. Alors nous, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, à l'agence de Villepreux, on a des mandats, comme ils ont mis plus longtemps à se vendre, parfois les propriétaires ne souhaitent plus être en exclusivité. C'est des choses qui arrivent, on les bascule en mandat simple. Donc on peut avoir aussi un volume de mandats simples. Et là, pareil, le collaborateur a les chiffres sous les yeux, donc ça lui permet de mettre de la conscience dessus. S'il voit qu'il est plus à un taux un pourcentage élevé d'exclusivité, il comprend que c'est plus difficile. Et puis après, on va prendre des exemples. Tiens, t'es en mandat simple là-dessus, comment ça se passe? C'est difficile en fait, parce que... bref, tu connais l'histoire, on ne va pas rentrer dans une formation là-dessus aujourd'hui, mais en tout cas, c'est le principe. Question. Oui. Qui
remplit ces indicateurs? Qui remonte les informations? Les collaborateurs et c'est l'assistante après qui change tout sur les tableaux. À quelle fréquence en fait ils remplissent ces données? Alors ça, c'est toutes les semaines. Chacun vient avec ses chiffres chaque semaine à la réunion hebdomadaire le mardi matin à 10h. En gros, tu leur dis, débrouillez-vous pour m'amener les chiffres sur la réunion du 100%. mardi matin 10h. Oui, tous les mardis matin. D'accord, donc ils se disent pas c'est chaque fin de journée, c'est chaque fin de semaine, il n'y a pas. Ça, c'est juste faites en sorte que ces chiffres-là arrivent le mardi matin. Tout à fait. Alors nous, on fonctionne de cette manière-là. Après, effectivement, ce que l'on peut mettre en place dans une entreprise pour être sûr que les collaborateurs soient vigilants là-dessus, et c'est ce que font mes collaborateurs, ils font des end of day. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, ils vont cocher le nombre de rencontres qu'ils ont fait, parce que c'est sûr que si tu demandes une fois par semaine, tu ne te souviens plus du nombre de personnes que tu as rencontrées sur le terrain, tu ne te souviens plus du nombre de flyers que tu as mis. Donc à chaque fin de journée, ils remplissent un petit tableau qui s'appelle un end of day, ce qui va leur permettre après de remplir le end of week, donc celui de fin de semaine, qui nous permet d'avoir ces chiffres-là. Okay. Et tu n'as pas eu de résistance dans la mise en place de ces remontées d'informations? Non, absolument pas. Pourquoi je n'ai pas eu de résistance? Parce que mon entreprise, mes collaborateurs ont tout de suite été câblés à ça. Par contre, là où on a de la résistance, c'est quand on arrive dans le cadre d'un déclic où malheureusement le directeur de l'agence immobilière n'a pas mis en place des processus clairs, et là on peut avoir de la résistance. Donc une culture, il n'a pas mis en place la culture. Exactement, il n'a pas mis en place la culture de l'entreprise. Donc le déclic basé sur les chiffres. Pour rappel, c'est le programme d'accompagnement que l'on a en place pour les directeurs d'agences immobilières. Voilà. Donc on arrive, il est absolument incapable de savoir comment doubler son chiffre d'affaires. Et de là, nous, on va lui expliquer comment faire. Mais effectivement, on va avoir ce travail-là de pédagogie à faire auprès de ses collaborateurs pour leur faire comprendre que ça va nous permettre d'avoir un capitaine qui est solide, qui est fort et qui va les aider à avancer et à augmenter leur chiffre d'affaires personnel. On est bon ? Ouais. Alors ensuite, après, donc, on a vu le pourcentage d'exclusivité. Après, on va regarder bien évidemment le nombre de compromis qui ont été signés depuis le début du mois, à chaque réunion. On va regarder également le nombre le chiffre d'affaires de compromis hors taxe. On va faire un petit point également sur les compromis prévisionnels. Donc ça veut dire quoi ? Tu vois, on est en réunion le mardi matin et Jean-Philippe, je crois que tu as eu 2 offres la semaine dernière. Tu les signes quand, là, les compromis ? Et donc, on va pouvoir déterminer le nombre de compromis prévisionnels avec leur chiffre d'affaires qui va avec. Le nombre de ventes signées dans le mois. Donc là, c'est les ventes actées. On n'est plus sur les compromis, on est sur les ventes actées. Le total de chiffre d'affaires annuel avec l'objectif à côté. Donc comme ça, chacun met de la conscience sur « OK, on y est pas ». Et ensuite, après, nous, la particularité de notre entreprise, c'est qu'on va regarder le nombre d'avis clients Opinion System générés, le nombre d'avis clients Google générés. Sachant que mes collaborateurs, ils en ont 3 chacun à avoir chaque mois. C'est pas négociable. À chaque réunion, je leur répète si jamais je suis pas dans les chiffres. C'est top. Voilà. Donc, en gros, là, sur la transaction, on a toutes ces KPI. Et après, on fait la même chose sur la partie gestion, sur la partie location. Et on a également une partie communication, où là, on reprend tous les réseaux sociaux sur lesquels on est. On était à combien d'abonnés la semaine dernière ? On est à combien d'abonnés cette semaine ? Et c'était quoi l'objectif ? Quelle est notre évolution ? Ok. C'est intéressant parce que tous les KPI que tu as donnés correspondent exactement à la dimension d'entonnoir de vente de l'activité d'un conseiller immobilier, c'est-à-dire on check les actions qui dépendent d'eux, donc le haut de l'entonnoir, le nombre de R1 que ça a produit, le nombre de mandats, le pourcentage d'exclusivité, et ensuite les étapes intermédiaires avec le nombre d'acquéreurs qu'on a eu, etc. Donc ça correspond au check de toutes les étapes en fait de l'entonnoir de vente, de manière à ce qu'on puisse en fait à chaque fois faire progresser les taux de conversion d'étape en étape. Donc c'est vous en tant que directeur d'agence, ce qui est nécessaire de suivre, c'est de vous dire schématiquement qu'est-ce qui est plus important pour moi dans cet entonnoir, et ce qui est encore plus pertinent et là où ton agence en fait va encore plus loin, c'est qu'on va en fin d'entonnoir, c'est-à-dire jusqu'à la vente. Et c'est presque un entonnoir en plus inversé de dire, OK, presque on va dans les recommandations par la suite, parce qu'après, une fois qu'on a terminé, ça devient des ambassadeurs. Donc en fait, on cherche à reproduire comme une sorte d'entonnoir inversé vers l'ouverture, vers l'extérieur, entre que les clients qu'on a terminés s'ouvrent vers le marketing en quête de nouveaux clients, c'est-à-dire les avis Opinion System et les recommandations des anciens clients. Donc en fait, on va vraiment au-delà même de cet entonnoir de vente. Et c'est ça qui est ultra intéressant dans ta structure. Exactement, Jean-Philippe. Écoute, je pense que là, on a donné quand même pas mal de clés pour les directeurs d'agence,
par rapport à ce qu'il faut suivre dans son agence immobilière et comment est-ce qu'il faut amener tout ça avec ses collaborateurs. Donc en résumé, prendre les principaux indicateurs de l'entonnoir de vente que l'on vient de citer, donc je ne vais pas les rappeler, mais donc voilà, de vous dire que les indicateurs de performance ne sont pas des fins en soi, mais ce sont des aides à la prise de décision, à la progression des collaborateurs, que le lien de confiance avec ses collaborateurs est quelque chose d'absolument fondamental parce que en tant que manager, on a besoin d'avoir les bonnes informations et si les collaborateurs n'ont pas confiance, eh bien ils ne remonteront pas les bonnes informations, donc on ne prendra pas les bonnes décisions. Et enfin, ce qu'on peut retenir, c'est que la culture d'entreprise est absolument fondamentale et notamment la culture des indicateurs de performance, donc à poser dès le recrutement, sinon on peut les mettre en place par la suite, mais ce sera beaucoup plus compliqué. Ouais. Parfait, tu as parfaitement résumé Jean-Philippe. Merci à toi. Merci à toi Cédric, merci infiniment pour tous ces partages, je pense que ça va aider beaucoup de directeurs. Top, allez, ciao, bye bye. Ciao les amis.